Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être longue puisque j'ai décidé de vous faire des big favoris et ce dans plusieurs catégories. Nous aurons la catégorie mode, soins, make-up, coiffure et divers. Dans le divers, vous allez voir, ça a changé un petit peu mon quotidien et depuis, je ne pourrai plus me passer de ces produits, de ces articles, on va dire. Donc ça va être une vidéo assez complète dans laquelle je vais devoir me coacher parce que j'ai mis quand même beaucoup de choses. Elle sera longue, donc vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Ou en tous les cas, prenez un café, un thé, ce que vous voulez. Mais voilà, je vais vous accompagner un petit moment. Alors j'ai voulu intégrer cette catégorie mode parce que j'ai testé des produits qui m'ont beaucoup plu. Mais avant de tester ces produits, j'avais beaucoup hésité parce que c'est une marque qui est venue vers moi plusieurs fois et j'ai refusé plusieurs fois, j'avoue. On en parle beaucoup. Alors c'est vrai, quand on parle beaucoup d'une marque, on a un petit peu de... Enfin moi j'ai un peu de mal et j'avais pas été plus loin. Bien que j'ai testé quand même un article particulier dont je ne pourrais plus me passer maintenant. Il s'agit de la marque Lily Silk. Oui, vous en avez déjà entendu parler, Lily Silk est une marque qui fabrique des vêtements, des thés d'oreiller en soie. Vous devez probablement connaître Lily Silk, mais si vous ne connaissez pas la marque, je vous fais les grandes lignes quand même. C'est un fabricant de produits en soie qui va de la thé d'oreiller, qui va également des vêtements. Alors je m'y étais pas tellement attardée, et il est vrai que en fait finalement ils ont quand même un large choix. Et ensuite vous avez tout ce qui est un petit peu des masques pour les yeux, les chouchous. Alors ça c'est plus les chutes des produits qu'ils vont fabriquer pour éviter d'avoir des déchets. Zéro déchet, c'est un peu la ligne conductrice de la marque et également qui se veut écologique. Alors la soie, je ne sais pas si vous en avez à la maison, je sais que on n'est pas toutes et tous à en avoir parce que ça reste un certain coût. La soie est une fibre naturelle, c'est de la soie de mûrier qui est donc considérée l'une des meilleures. C'est une fibre, une soie qui est la plus fine mais aussi très résistante et qui se veut également très souple, notamment lorsque soit on le porte ou lorsqu'on dort dessus, ce qui permet aussi d'être antibactérien puisque c'est un côté hypoallergénique. La soie est naturellement très douce et lisse, ce qui fait que vous voyez quand vous portez, vous allez le voir dans les exemples que je vais vous montrer, on a vraiment cette brillance aussi dans les vêtements. Je trouve ça assez joli, mais c'est aussi lié à la fibre de la soie. Mais pas que, parce qu'il faut quand même qu'elle ait des avantages, cette soie, au prix qu'elle coûte, j'ai envie de vous dire. Comme elle a aussi cette finesse et ce côté hypoallergénique et des caractéristiques respirantes, parce qu'elle ne chauffe pas, donc ce qui fait qu'en été, voilà, vous ressentez pas la matière sur vous. D'ailleurs, quand vous portez un vêtement en soie, vous trouvez, par rapport à moi d'autres robes que j'ai, que c'est effectivement très léger. Ça fait corps avec votre corps. C'est souple, ça bouge, enfin c'est très agréable et ça laisse passer l'air. Et surtout en été encore, je l'ai bien senti. Les fibres de soie ont pour réputation d'être les plus solides au monde. Enfin ça moi je l'ai appris. C'est un tissu qui est vraiment très résistant. Mis bout à bout avec vraiment l'éthique de la marque, eh bien ça a un certain coût, mais de toute façon de base la soie de qualité, bien réalisé, bien entretenu, mais c'est un coup. Je voulais quand même vous raconter ce pourquoi j'ai décidé de collaborer avec Lily Silk, parce que je vous dis j'avais refusé quand même pas mal de fois. C'est donc en voyant une vidéo de Sonia qui faisait une vidéo mode, ou avec autre chose, je ne sais plus. En tous les cas, elle portait une robe dont j'ai eu un coup de cœur par la couleur, mais notamment parce que lorsqu'elle l'a portée, j'ai trouvé que c'était très élégant, et j'ai vu que c'était Lily Silk. Du coup, bon, c'est tout, les choses sont passées, et je l'ai vue sur Paris, on a papoté, tout ça, et puis je viens sur le sujet en lui disant, voilà, Lily Silk, qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, elle m'en a parlé en bien, elle m'a dit, rassure-toi, c'est vraiment qualitatif, je travaille avec eux depuis un petit temps, et j'en suis ravie, puis voilà, on a parlé de la soie ensemble, et pareil pour les thés d'oreiller. Alors, enfin, les thés d'oreiller, moi je les avais déjà testés, et c'est vrai que j'avais testé d'autres marques, et maintenant je teste, alors j'ai pris mon oreiller exprès, qui aura peut-être une forme un peu particulière pour vous. C'est un oreiller ergonomique. La soie a beaucoup changé ma façon de voir les choses, notamment pour mes cheveux, dans un premier temps parce que ça a été la première chose que j'ai vue. Le visage après, et ça je vous en ai parlé sur Instagram parce que maintenant j'en ai depuis quelques temps. Je lave mes cheveux le soir en général, je ne fais pas mon brushing et je laisse sécher mes cheveux naturellement qui ont tendance à onduler pas comme je voudrais. Et donc quand je dors, normalement, je me réveille le matin, voilà, j'ai le cheveu un peu mousseux, c'est gonflé, c'est pas terrible. Et c'est vrai que la thé d'oreiller en soie, ça a vraiment changé la donne. Alors ça ne me coiffe pas le matin, faut pas rêver, j'ai pas de brushing, j'ai pas d'ondulation, hein. Mais c'est moins mousseux, c'est moins, vous voyez, en épi, c'est... Voilà, je sens que mon cheveu est souple et c'est beaucoup plus agréable pour moi pour... voilà, et pareil quand je fais mes boucles ou quand je fais, même si elles tiennent bien, je vois la différence le matin. Donc ça, sur mes cheveux, je l'ai vu rapidement. Et je l'ai vu sur mon visage, et ça j'ai beaucoup rigolé avec certaines d'entre vous parce que
que vous avez été les initiatrices aussi de mon achat d'été d'oreiller en soie, parce que vous m'en parliez en bien. En fait, d'ailleurs, vous m'avez beaucoup parlé en bien de Nilisig pour certaines d'entre vous. Et en fait, je vous expliquais que à partir d'un certain âge, après 40 ans, lorsque vous dormez et que vous avez des plis sur le visage, et ben ça s'en va pas au bout de 20 minutes quand vous vous levez. Et encore 20 minutes, c'était encore moins avant. Alors, au bout d'une demi-heure, moi je me suis déjà retrouvée avec des tracés sur le visage qui durent plus d'une heure. Alors si vous avez un rendez-vous après ou quoi qu'est-ce, j'avais beau me faire des massages, mais des tracés quoi. Et bah ça change la donne, puisqu'effectivement, bah ça j'ai plus depuis que je dors sur des thés d'oreiller en soie. Après, la thé d'oreiller en soie n'absorbe pas, donc pareil pour vos soins, c'est le genre de produit idéal justement pour éviter que bah, vos soins se retrouvent sur votre thé d'oreiller, ce qui arrive très souvent. Après, je vous invite quand même à faire votre routine soin quand même un petit temps avant d'aller vous coucher, parce que si vous la faites rapidement, bah, ça reste quand même gras. Mais toutefois, je vois aussi la différence à ce niveau-là. Du coup, je suis ravie de faire cette collaboration avec Lilysilk, même si j'avais envie avant tout d'essayer les produits, de voir si ça allait me convenir. Je voulais les laver avant pour voir si ça tenait bien, voilà, comment je me familiarisais avec la soie portée, puisque effectivement la thé d'oreiller en soie je savais. Et donc je vais vous montrer la sélection qui est plutôt estivale, puisque bah, il fait beau chez moi. Mais vous allez voir, j'avais quand même envie de vous donner des idées pour vous dire que vous pouvez également les utiliser, ou les mettre plutôt, même en automne, voire même en hiver, ça dépend où vous habitez. Parce que moi, c'est ce que j'aime aussi, d'avoir, vous savez, des produits qu'on peut quand même utiliser de différentes façons. Ça, c'est valable pour le make-up aussi, mais je suis comme ça aussi un peu pour tout. Utiliser, par exemple, un jean, on peut l'utiliser avec plein de choses, un short en jean avec plein de choses. Et ben là, vous allez voir, j'ai essayé de vous montrer le plus d'exemples, entre guillemets, le plus d'exemples possible. Alors, mention spéciale pour les emballages. Alors, les emballages, c'est comme pour tout, le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça a son importance surtout quand c'est un coût. Parce que ben, quand vous recevez un produit assez luxueux, vous aimez tout de même que le produit soit quand même emballé dans des choses voilà, assez jolies. Donc, au moment où j'ai reçu, ça fait un petit moment que j'ai les robes, je vous avais quand même filmé en vue de l'ajouter à une future vidéo. Je savais pas si j'allais encore accepter ou non. Donc non, j'ai gardé les vidéos, donc je vous accrocherai là. Juste que vous voyez les emballages, c'est très bien emballé. Vous avez également les échantillons des vêtements pour que vous puissiez voilà, tester au niveau du tissu. Mais c'est très très joli et qualitatif. Alors je ne sais pas comment je mettrai quelle robe en premier, je ne sais pas. Déjà je porte celle-ci, et celle-ci c'est celle que Sonia portait, sauf qu'elle l'a portée d'une autre couleur, qu'elle l'a portée en cuivré, et c'est vraiment cette couleur que j'ai aimée de suite. Sauf que j'ai pris une couleur un peu or, bah vous le verrez mieux à l'écran, parce que j'ai pris une autre robe très très jolie, un peu dans les tons un peu cuivrés, donc j'ai voulu changer. Et on va commencer maintenant par cette robe coup de cœur, qui dès lors que je l'ai vue, je me suis dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Ce dégradé de couleurs qui va du orangé, un peu jaune, un peu rose, magnifique. Alors, vous allez voir, je l'ai portée avec différentes choses, c'est-à-dire avec des tongs, hein, tout simplement, parce que c'est le genre de robe, moi, personnellement, que je peux mettre complètement avec des tongs pour aller soit à la plage ou même me balader en ville, manger une glace le soir quand il fait un peu chaud. Très élégant aussi avec des sandales, évidemment, qui va être vraiment l'idéal. Alors là, j'ai mis des sandales dorées. Alors, pour les références des choses que j'ai apportées en plus, honnêtement, je les ai depuis un petit temps, donc ça va être un petit peu compliqué de vous mettre les références. Mais je voulais vous montrer qu'avec des sandales, ça pouvait être joli aussi. Également, mais moi j'aime bien aussi, et c'est pour ça que je prends toujours parfois soit une taille en plus, ou alors je veux que le vêtement soit un petit peu plus légèrement plus ample pour que je puisse mettre une ceinture, parce que j'adore mettre des ceintures avec mes robes, je trouve que ça souligne la taille et ça me donne le choix. Comme vous pouvez voir la ceinture, alors j'adore ce genre de ceinture qui fait un petit côté plus rock, qui est aussi mon style. J'aime associer le rock glamour, le rock féminin ou le rock tout court, ça fait partie de mon identité aussi. Et d'ailleurs je vous ai mis en action après, mais là je vous ai mis, je crois que je l'ai mis avec ma veste en jean. Produit intemporel, une veste en jean à avoir dans son placard, ça c'est vraiment le produit parfait qui va avec tout, et je trouve qu'avec en plus la robe c'est canon. Vous allez voir également, je la porte avec des Converse, qui est totalement moi, puisque j'adore porter aussi mes robes avec des Converse. Donc là j'ai mis des Converse blanches, mais vous pouvez mettre les Converse de votre choix, hein, que ce soit des basses ou... voilà, alors basses j'aime bien avec ce style de robe, mais je trouve que ça donne complètement une autre dynamique à la robe, une autre énergie finalement. Donc on a une robe qui se veut un peu cool pour aller à la plage ou pour aller se balader en ville, manger une glace, une robe un peu plus classe avec des sandales, et un petit peu plus cool avec les Converse. Bon, ça aurait pu être des sandales, moi j'aime bien aussi, j'ai des sandales un petit peu à clous, j'adore ça, j'aurais pu mettre des sandales à clous, enfin on aurait pu mettre plein de choses. Vraiment
un gros coup de cœur et en plus un coup de cœur qui va durer dans le temps parce que bah, finalement la couleur, tout ça, je trouve que c'est intemporel aussi. Donc j'ai beaucoup aimé. Dans la deuxième, c'est celle que je porte avec, bah, vous allez voir, je vous mettrai des petits détails, c'est des petites perles comme ça qui sont très jolies. Ça apporte un petit côté féminin sur la robe. Alors moi je crois que j'ai pris la taille M, je vous mettrai les tailles en barre d'infos. Et alors elle est d'une élégance, elle taille super bien. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je fais 1m60. Alors 1m60 avec une robe longue ça passe ou ça casse. Soit ça vous tasse davantage. Et là c'est la belle longueur parfaite pour moi parce qu'elle n'est pas trop longue. Et du coup ça me tasse pas non plus. Donc pour cette robe avec cette couleur magnifique, j'adore cette couleur. J'aime quand même beaucoup la couleur cuivrée que Sonia portait. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, c'est pour ça que vous allez voir votre robe a cette couleur aussi, c'est encore différent. J'aime beaucoup comment elle se positionne parce qu'elle souligne la taille et en même temps on est libre de ses mouvements. Alors les bretelles ne sont pas réglables mais voyez moi je fais 1m60 et je trouve que c'est très bien par rapport à la taille que j'ai choisie. Donc ça dépend évidemment de votre morphologie. J'ai donc mis avec cette robe eh bien, une veste en jean aussi, des sandales. J'ai voulu aussi vous montrer l'exemple avec un pull, que ce soit valable pour cette robe ou d'autres, vous pouvez complètement les porter avec un pull, comme ça vous pouvez les porter plus longtemps. Là j'ai mis un pull noir, j'ai mis voilà, soit mes sandales. Est-ce que j'ai fait avec les Converse? Parce qu'au moment où je suis en train de vous tourner, j'ai pas encore fait mes petits montages où je vous montre justement comment je les porte. Je ne sais plus, mais en tout cas vous verrez tout ici, je vous mettrai des photos au besoin avec le détail. Vous pouvez vraiment mettre le pull de votre choix ou même un pull, vous savez, un peu beige ou un pull brodé, enfin bref, ça va être très joli. Donc sortez vos pulls, sortez vos robes, quelles qu'elles soient. Sachez que vous pouvez les porter aussi en automne-hiver avec des pulls, des gilets, c'est très joli aussi. Bon, je ne vous cache pas quand même, peut-être que je mettrai ça à la fin, je ne sais pas. Il y a eu un petit bêtisier quand même, parce que bah c'est pas donné à tout le monde de poser comme ça devant une caméra face à soi-même. C'est pas un exercice que je fais habituellement. Donc voilà, ça a généré quelques petits moments de flottement. Et surtout, je me suis fait manger par les moustiques. Je vous raconte pas, parce que j'ai fait ça dans mon jardin. Je sais pas combien de piqûres j'ai eu, mais pas mal. Et la troisième robe, vous allez la voir, c'est une robe que j'aime beaucoup parce qu'elle est asymétrique dans le bas, elle est plissée, j'adore les jupes plissées ou les robes plissées, je trouve ça très joli. Et le dos, les bretelles sont extrêmement fines, du coup je trouve que ça met le dos en valeur, c'est tellement joli. Et elle est bien coupée, la taille me va parfaitement bien, j'aime bien pas trop serrée, voilà, la bonne taille. Encore une fois je fais 1m60, hein, ça dépend de, voilà, elle sera forcément un peu plus courte si vous êtes beaucoup plus grande que moi, c'est pas difficile en même temps. Mais j'ai eu un coup de cœur déjà pour bah, la forme de la robe, le dos, parce que ça tombe vraiment très bien, j'aime beaucoup, et le plissé de la robe et la symétrie, j'aime aussi la symétrie dans les vêtements, donc que je porte avec des sandales, que je porte également avec une veste en jean et avec le perfecto que j'ai ressorti un petit peu à toutes les sauces, mais c'est vraiment le genre de produit moi que je porte dans mon quotidien. On aurait pu mettre aussi un blazer, on aurait pu. C'est une idée, un blazer, et j'ai remis un pull. Alors j'ai mis cet exemple là, mais ça peut être un autre pull ou un gilet bien évidemment, à vous de voir comment vous voulez gérer. Mais vous voyez, on peut adapter selon une autre pièce par-dessus qui donne un autre univers à la robe. Moi en tous les cas, le porter des trois me plaît beaucoup. J'avais choisi d'autres choses, dont un produit qui est en rupture de stock parce qu'il a fait sensation, mais normalement je devrais le recevoir. C'est un joli haut asymétrique justement, rose, magnifique, rose fuchsia. Mais je ne l'ai pas reçu. Donc soit j'aurais reçu entre temps mon montage et peut-être que je vous ferai une incruste là. Mais en tous les cas, ce petit haut là me tentait vraiment beaucoup. Donc voilà, parce qu'il a été revenu en stock, ils m'ont proposé de me l'envoyer, donc j'étais ravie. Mais voilà, à ce jour je peux pas vous dire que je ne l'ai pas reçu, donc peut-être que ce sera un petit plus. Sur le site actuellement, donc la marque me disait qu'il y avait les promos d'été qui sont du 8 août au 8 septembre. Donc c'est déjà entamé normalement au moment où je suis en train de vous parler ou au moment où je vais vous poster. Et en plus de ça, le code qu'ils m'ont attribué, pardon, que je vous mets juste là, eh bien vous avez moins 12% supplémentaire, ça fonctionne sur les promos, donc ça c'est top, donc je suis ravie. Donc à vous de voir hein, si ça vous convient ou non, à vous de voir si vous aimez ce genre de style, si vous voulez mettre un certain budget dans ce type de matière. Alors après c'est une matière noble, hein, faut se le dire, c'est comme pour beaucoup de choses, comme encore une fois l'exemple que je vous donnais, un sac de luxe, tout ça, il y en a qui mettraient pas le prix, il y en a oui, donc chacun voit midi à sa porte. Donc moi je suis ravie de cette collaboration, déjà parce que l'échange s'est bien passé, ça compte beaucoup pour moi, il a fallu quand même du temps, j'avoue, pour accepter. Voilà, je me suis montrée un petit peu peut-être fermée.
j'avoue. Mais comme quoi, faut jamais dire jamais. Merci Sonia d'avoir montré justement ces belles robes aussi portées sur toi. J'ai vu d'autres choses, d'autres belles robes, mais qui seront plus pour l'automne-hiver, parce que là, pour le coup, il fait encore assez chaud chez moi, donc je les porterai pas maintenant, c'est dommage. Et donc une robe noire, je vous la mettrai là aussi, avec épaules dénudées et plissées. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est belle et plein d'autres choses, hein, franchement plein d'autres choses. Et c'est vrai que du coup, j'ai découvert un peu plus l'univers Lily Silk et notamment l'univers vêtements, chose que j'avais pas trop regardé et il y a quand même des belles choses. Si je devais vous recommander ne serait-ce qu'un produit, eh bien je vous dirais de commencer par les thés en soie. Déjà parce que c'est un budget un petit peu plus raisonnable on va dire, mais c'est parce que ça change aussi la donne. Les vêtements évidemment par rapport au confort, la résistance, la chaleur, c'est vrai que c'est très souple, c'est agréable, c'est léger, c'est vraiment agréable à porter. Mais la théorie en soi, on va dire que ça joue beaucoup aussi sur les cheveux, ça joue beaucoup sur les tracés du visage, mais pas que, sur les soins que vous portez et tout ça. Donc honnêtement, les théories en soi, maintenant que je les ai testés depuis un petit temps, je ne pourrais pas revenir en arrière. Et derrière ça, c'est ce que vous m'aviez dit dans mes messages, puisque un jour je vous avais fait cette anecdote de la tracée, où je parlais de ça avec vous, et vous m'aviez dit oui, moi je ne jure que par les thés en soi, je ne pourrais pas revenir en arrière. Et bah croyez-moi, beaucoup d'entre vous, et moi la première, je pourrais pas revenir en arrière. Maintenant je ne pourrais que mettre ça. Ça fait très luxe, hein. Je ne dors que sur des thés en soie. Allez voir quand même sur le site, ne serait-ce que déjà voir les promos, oui ça reste un coup mais il y a quand même des promos. Mais surtout allez voir l'univers global parce que vous avez un peu de tout. Alors il y a quand même du classique, mais du classique moi je peux facilement le détourner avec un jean, avec un côté un peu plus rock, un perfecto, une veste en jean. Et du coup ça rend la dynamique différente. Mais vous allez voir les robes sont à la fois classe. La robe justement avec les épaules dénudées, avec un perfecto ça sera canon, avec une veste en jean ça sera canon, avec une ceinture aussi, enfin bref. Donc il y a quand même pas mal de choses et des belles couleurs. Des belles couleurs. Je vous dis, cette robe que j'ai choisie, au départ moi je partais pour la cuivrée et je ne regrette absolument pas cette couleur. Je trouve, c'est que je trouve qu'avec le vernis ça va très très bien. Mais je trouve que la couleur magnifique, c'est très flatteur et on voit pas beaucoup de robes de cette couleur. C'est très joli. Donc ravie, j'espère que déjà cette partie mode qui va être longue, hein, elle sera longue, plus longue que prévu. Lily Silk, plus longue que prévu. Je me suis un peu emballée, comme d'hab, comme d'hab. Bref, partie mode terminée. J'en ferai d'autres, pas forcément toujours avec Lily Silk, mais j'en ferai d'autres parce que je voudrais parler de choses que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup. Et on va passer à la partie soins. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, je ne sais pas faire court. Alors, je vais essayer d'être la plus rapide possible. Je vais mettre à ce jour un produit que je vous ai déjà montré plein de fois, mais que j'ai racheté dernièrement avec les soldes sur Green Kératine. C'est le ULMW. Alors, je l'ai racheté en plusieurs exemplaires. Et en cadeau, on avait des petites bouteilles voyage, ce qui va m'être très utile. Voilà, je le rajoute ici parce que, vous savez, encore à ce jour, je ne pourrai plus me passer de ce produit. Autant je peux appliquer des lotions par-dessus ce ULMW, mais c'est mon premier shoot d'hydratation et il est pour moi indispensable, nécessaire. Au niveau de mon contour des yeux, je l'applique. Alors seul ne sera pas suffisant, mais premier shoot d'hydratation où je vois la différence et c'est vraiment addictif. Ce produit pour moi est une merveille. Je teste d'autres produits justement de Green Kératine que j'avais acheté pendant ces soldes et que j'ai eu en cadeau dans ma commande. Je vous en reparlerai parce que c'est plutôt prometteur, mais je ne les ai pas assez testés depuis assez longtemps. Je voudrais donc mettre ici le YPJ donc de Green Kératine. Alors là, c'est une autre bouteille, mais j'ai déjà terminé une autre émulsion. Et donc, je la combine avec mes soins pour apporter un plus d'hydratation et ça fait des merveilles, c'est pareil, ça hydrate ma peau, ça repulpe ma peau. Au départ je mettais que le soir, j'avais l'impression que ça peluchait le matin et en fait pas du tout. Et je trouve que matin et soir ça me réussit plutôt bien, même en été je trouve que j'en ai encore besoin. Et c'est pas gras, ça c'est vite absorbé par la peau et c'est très addictif. J'aime vraiment beaucoup ce produit et c'est un produit que j'ai racheté en backup. J'aurais dû commencer par celui-là mais si je voulais aller dans l'ordre, mais tant pis. Je voulais vous mettre un nettoyant visage. Alors, si vous me suivez depuis un petit temps, vous allez le reconnaître. C'est un produit de chez Elemis dans la gamme Pro Collagène. Alors, il coûte cher ce nettoyant, mais j'en suis amoureuse
parce que il est doux. Moi j'ai une peau déshydratée, il faut un nettoyant doux. Et j'ai besoin d'une petite sensorialité. Il a ce côté onctueux, comme ça il mousse pas trop et il m'apporte tout ce que j'aime. Il a vraiment, ma peau ne tiraille pas, il est pas trop gras non plus, parce que des fois vous avez des nettoyants qui sont un peu trop gras ou trop desséchants. Et lui il est juste parfait. Seul son prix m'embête, mais parfois je le rachète de temps en temps. Comme celui dont je vous avais parlé dans cette vidéo soin, n'hésitez pas à aller le voir. Mais voilà, je suis retournée sur celui-ci et je l'aime toujours à ce jour. Le Yalu B5 Sérum Yeux de La Roche-Posay. Alors le sérum pour le visage, je l'aime déjà beaucoup et j'aime également beaucoup celui-ci que je mets avant mes crèmes hydratantes contour des yeux. Le seul truc c'est que je n'utilise pas la pipette pour son bénéfice premier puisque vous avez une boule un petit peu qui va venir faire un massage, mais je n'aime pas mettre les produits, les pipettes directement sur mon visage. Je trouve toujours, c'est fait pour hein. Mais moi j'aime pas trop, alors je mets la petite goutte sur ma marde lavée et je viens l'appliquer, je fais mes automassages, mais sachez qu'il y a une petite bille au bout pour masser le contour. Mais j'aime bien ce produit parce qu'il est hydratant, confortable et je vois quand j'ai des petites ridules de déshydratation, tout de suite ça les lisse avec mon contour des yeux bien sûr, et il est top. J'avais reçu des petites capsules de la marque Rock Hydraté Repulpé Capsule Sérum Complexe d'acide hyaluronique. Un jour, quand je suis partie sur Paris, je les ai embarquées. J'avais déjà quand même essayé 2 capsules avant et j'ai trouvé justement que ça m'apportait un shoot d'hydratation. Ma peau est beaucoup moins déshydratée, c'est pour ça que je voulais pas les entamer tout de suite parce que bah ouais, j'en avais un peu moins besoin. Mais je les ai prises sur Paris où il faisait un petit peu plus frais. Et je les mis tous les soirs et j'avoue que j'aime beaucoup ces petites capsules à appliquer en sérum parce que justement elles apportent ce confort, ce shoot d'hydratation et une peau plus repulpée. Bien évidemment avec tout ce que je fais à côté, mes soins avant, mes soins après. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Mais en tout cas ça j'aime beaucoup. J'ai fini quelques petites choses dans ma routine soins. J'étais en train de tester des produits et au fil du temps je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément très adapté pour moi parce que j'ai commencé à avoir pas mal de petits boutons. Donc j'ai commencé à revenir aux essentiels, donc je regarde dans mes stocks voir ce que j'ai et je suis repartie avec une gel lotion dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est celle de It Cosmetics, c'est la Confidence Gel Lotion qui a pour but d'avoir 72 heures d'hydratation, bon ça encore, mais en tout cas qui a pour but d'hydrater et de repulper. Et alors bon, j'arrive presque, j'allais dire presque à la fin, je la mets matin et soir en ce moment. Bon là en ce moment, le soir j'aime bien combiner avec quand même une petite capsule rock, parce que le soir là, ça rafraîchit un peu, je sens, ma peau redevient un petit peu plus déshydratée. Mais j'aime sa texture, justement gel lotion pas trop grasse, mais assez hydratante et elle donne ce côté repulpé à ma peau. Et en plus ça se passe très bien avec le make-up. Elle me convient très bien. Alors c'est pas la première fois que j'utilise. J'ai déjà utilisé 3 ou même 4 bouteilles avant, puisque ça fait un moment que je connais ce produit. Vous avez la version crème qui est plus cocooning, mais à chaque fois que je réutilise ce produit, je me dis que pour une peau déshydratée, c'est merveille. Pour peau sèche, ce sera pas suffisant, l'autre version crème sera plus adaptée, mais ça j'aime beaucoup. Je voulais vous mettre un produit de la marque Bioderma, Atotherm SOS Spray, anti-démangeaison ultra apaisant, peau sensible, irritée, sèche à très sèche. J'avais acheté ce produit parce que j'avais la peau très irritée. Je voulais voir un peu ce que ça donnait, même au niveau du corps, et je l'avais même essayé en contour des yeux. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce produit était très bien également pour hydrater les jambes et le corps également. Parce que c'est un spray qui est facile à mettre, vous massez légèrement, c'est presque vite absorbé. Et en fait, ça vous fait une pellicule qui vous permet de ne plus avoir les jambes très sèches, c'est pas collant. Et détourner finalement en hydratation pour le corps, j'ai trouvé ça très pratique, notamment pour les jambes. Vous savez, quand vous avez les jambes un petit peu sèches, et ben, je trouve qu'il est très très bien. Et surtout, c'est lorsque vous vous rasez, bon je le fais au rasoir pour ma part, et vous savez quand ça picote un petit peu et bon bah, c'est pas toujours évident, et ben ça soulage énormément parce que de base c'est pour apaiser, anti-démangeaison, et je trouve que c'est très efficace pour ça. Mais je l'ai détourné aussi, ça m'arrive très souvent de l'utiliser. Alors c'est pas sensoriel, il n'y a pas d'odeur voilà, de Sol de Janeiro que j'adore et tout ça, ou de Laura Mercier, mais c'est très pratique. Je trouve très pratique quand on veut vaporiser rapidement et voilà, que ça soit vite absorbé. Détourner c'est pas mal aussi. Je voulais mettre ce baume de chez Ola Eriksen que j'adore. Baume que j'applique notamment le soir mais qui répare, qui lisse les lèvres, qui est vraiment un coup de cœur, que je ne peux que vous recommander parce que c'est une merveille. Vous pouvez même le mettre en journée parce qu'il a ce côté glossy comme ça, assez stable, qui est très joli aussi, que vous pouvez mettre par-dessus un crayon, mais le soir, moi je mets toujours du baume et je le trouve vraiment très performant. On passe à la partie make-up. Je voulais vous mettre dans cette partie make-up plusieurs choses. Je me suis emballée
comme d'hab. Je voulais déjà vous mettre une palette que je vous ai pas encore mis en action et que j'avais très envie d'acheter, mais que j'ai eu l'occasion de recevoir, donc je suis très contente de KVD Beauty. Cette palette, je l'ai pas achetée parce que j'en ai plein. Voilà, moi j'adore les palettes multi-usages, les palettes contouring, les palettes avec des blushs, les highlighters, j'adore les palettes, j'en ai beaucoup. Et alors, mais alors, quelle merveille, ne serait-ce que les contouring froid, chaud qu'on peut mélanger entre eux et les poudres de finition, mais les bronzers là, j'aurais pas pensé qu'ils soient si... c'est texture poudre, mais quand vous l'appliquez, ça donne un côté blurring comme ça, et les couleurs sont très belles, très bien choisies. C'est notamment celle du milieu que j'aime beaucoup, mais ça se fond, on n'était pas beaucoup, c'est pigmenté. Belle palette, j'en suis ravie, je ne peux que vous la recommander, elle est très bien. Je voulais vous mettre ici un bronzer qui a été un réel coup de cœur pour moi et je pense pas que ce soit une édition limitée, mais si c'est le cas, bah, penchez-vous dessus. C'est un bronzer de chez Kiko, c'est le Silky Glow, je vous mettrai la teinte. On est sur un bronzer satiné que je porte aujourd'hui, qui me fait un teint ensoleillé vacances. Alors faut voir si la couleur vous convient, si vous aimez ce genre de couleur ensoleillée. Je crois qu'il y a d'autres teintes, mais la texture est très jolie. On est sur un bronzer qui est pigmenté, qui tout de suite donne ce bel effet ensoleillé et franchement, je vous invite à vous pencher dessus. Alors sur d'autres choses de chez Kiko, donc on aura l'occasion de reparler, mais en tous les cas, lui c'est... très très bien. Deux produits de chez Newstix dont je voudrais mettre... c'est pas français, que je voulais mettre en avant. C'est la nouvelle teinte de bronzer, le Bondi Belle. Ah, j'aime beaucoup. Alors j'aime bien l'autre teinte aussi de bronzer, mais le Bondi Belle, c'est une très belle teinte. On est sur une belle teinte ensoleillée, mais pas trop chaude. Et j'aime beaucoup les bronzers Nude Sticks. Je trouve qu'ils sont fondants, mais il y a le côté un petit peu poudreux qui arrive. Et donc la stabilité au rendez-vous. Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps le Ice Ice Baby. Ice Baby, ouais. Donc c'est un highlighter crème, non ça c'est la partie pinceau que je n'aime pas trop, c'est le partie pinceau que j'utilise pas. Mais j'ai découvert cet highlighter crème qui est vraiment très joli, qui est très flatteur. On n'est pas sur un highlighter qui se voit depuis la lune, mais un highlighter miroitant, confortable et qui est pas gras puisqu'il va avoir ce côté un petit peu poudré qui est bien stable. Il est très très beau, je pense qu'il y a d'autres teintes, mais en tout cas cette couleur là je l'aime bien. C'est un petit peu légèrement blanc, mais franchement ça donne un effet plutôt, oui, glass skin mouillé. Mais très réussi ces produits Newstix. Belle découverte aussi que j'ai passée lors de ma commande chez Kiko, le Radiant Touch Creamy Stick Highlighter. Alors là, on est également sur un highlighter qui ne se voit pas depuis la lune, mais qui a vraiment cette texture qui est pas trop grasse, que vous pouvez appliquer au doigt ou directement en stick. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais ça m'arrive. Et je trouve que la couleur est très jolie et ça donne un bel effet miroitant. Je les avais jamais testés, je suis passée à côté. Autant les contours crème, je les adore chez Kiko, autant lui, bah, je l'avais jamais testé. Et il rentre dans mes highlighter sticks chouchou. Deux blushs à vous présenter. Il s'agit déjà des blushs de chez Mario by Mario, une marque que j'adore, dont on aura l'occasion de reparler. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo, mais j'ai racheté beaucoup de choses entre temps que je vous ai pas assez mis en action, mais je vous en reparlerai. Mais les blushs crème version, parce que j'ai les sticks et j'adore aussi les versions sticks en blush, mais celle-ci aussi, c'est celui que je porte, il donne un côté moelleux. Il est pas trop gras et il a une belle tenue, les couleurs sont magnifiques. Pareil, j'aurai l'occasion de vous en montrer d'autres et vous allez voir, ça c'est vraiment idéal pour les peaux déshydratées à sèche. C'est vraiment une texture très très belle. Oui, qui apporte ce moelleux aux joues. Dans les blushs, tout particulièrement un que j'aime beaucoup, c'est celui de Pat McGrath et c'est la teinte Flirtation qui est très très belle. On est sur un rose, un bois de rose un peu légèrement froid mais pas trop et qui va avec pas mal de look et la texture des blushs, les Divine Blush Pat McGrath, c'est vraiment quelque chose. Je me dis toujours que je vais en racheter d'autres. Je suis pas une addict au blush mais c'est le genre de texture que j'aime beaucoup qui se font et qui donne un côté blurring. J'avais envie de mettre ici cet highlighter de Rare Beauty que j'aime d'amour, que j'ai encore aujourd'hui, qui est à mon sens un de mes coups de cœur top 5 poudre en général. Parce qu'il est fin, au doigt c'est encore mieux, il reflète la lumière, il y a des... Alors certes des petites paillettes et encore que moi ça me dérange pas, mais ça donne un effet glass skin, c'est d'une beauté ça, même sur les yeux. Ça c'est un coup de cœur. Deux mascaras qui sortent du lot, enfin qui sortent du... Il y en a plein d'autres que j'aime mais je les porte souvent. C'est le Suede version nuage que j'aime énormément et je porte très souvent, là ces derniers temps encore aujourd'hui, le super héros de It Cosmetics qui fait partie encore à ce jour de mes mascaras chouchou. Je l'ai beaucoup porté, je le valide, je l'aime beaucoup, le Bye Bye Dark Spot
que je trouve vraiment idéal, en tout cas pour mon contour des yeux. On est sur une texture fine, une couvrance légère, moyenne mais plutôt légère. Bon, les personnes qui ont des cernes un peu trop colorées, vous devrez passer par une correction avant. Mais j'aime le côté, il lisse un petit peu, il apporte du confort, il apporte un coup d'éclat et il a une belle tenue je trouve et j'aime beaucoup, je le mets très souvent. J'aurais pu en mettre plusieurs mais je voulais en mettre un particulièrement, le crayon Sirène de LH Cosmetics qui a ce côté un petit peu marron bordeaux et qui relève les iris notamment vert et bleu. Quand je porte ce crayon on me demande toujours ce que je porte et il fait partie de mes chouchous. C'est un crayon que je rachèterai parce que je trouve que la tenue est excellente et je trouve la couleur très belle. Je vous ai montré tout dernièrement mon top 5 de fards qui se suffisaient eux-mêmes. Une vidéo arrivera bien plus longue à ce sujet. Je vous invite à aller les voir et dedans vous aviez donc les fards liquides, les nouveaux fards liquides de LH Cosmetics et je voulais mettre tout particulièrement la teinte Delish qui fait partie de mes chouchous parce qu'elle a vraiment ce côté multidimensionnel qui va un peu avec tous les looks et voilà, je trouve la tenue de ces fards sur mes paupières grasses excellent. Excellente. Deux rouges à lèvres à l'honneur, dont celui que je porte qui est un rouge à lèvres de chez Tom Ford et qui est la teinte Indian Rose dont je vous ai déjà parlé en vidéo. J'adore la texture, le côté satiné, j'adore la couleur, je trouve que c'est un joli bois de rose et j'aime beaucoup les rouges à lèvres Tom Ford, pas le prix mais j'aime beaucoup, je les trouve très qualitatifs. Et je vous avais donc mis en avant les rouges à lèvres de chez Kilian. Alors ne serait-ce que pour le côté sensoriel, ils sentent merveilleusement bon. Le packaging, juste sublime, mais cette couleur qui est donc la couleur rose cruel que j'ai en teinte mat ou satin, j'aime beaucoup la teinte satin, la texture satin. Tout pareil, un bois de rose magnifique, la pigmentation est au rendez-vous, la tenue. Ces rouges à lèvres Kilian sont à découvrir. Je vous en ai parlé tout dernièrement dans ma vidéo Latte Makeup, mais non, c'est pas dans celle-là. Si, c'est dans celle-là, mais si, c'est dans celle-là. Je me suis racheté, j'avais acheté en petit format, le grand format Mist and Fix Matte de Make Up For Ever, cette brume fixatrice matte qui est agréable, qui n'est pas déshydratante et qui fonctionne très bien, apporte ce côté mat et fait bien fonctionner tout le reste de mon make-up. J'aime aussi beaucoup la partie hydratante et c'est un coup de cœur. Dans la partie teint, je vous ferai un big favori partie teint, mais je voulais quand même... Alors, je voulais mettre autre chose, mais je voulais quand même mettre à l'honneur notamment pour les personnes qui recherchent un produit petit prix, facile à mettre, léger, pas trop couvrant, parce que ce qu'on peut rechercher notamment en été, mais pas que, eh bien c'est la bébé crème de chez Garnier, notamment la classique que j'aime beaucoup. Si vous voulez voir les différences, parce qu'il y a plusieurs gammes dans la bébé crème de chez Garnier, je vous ai fait une vidéo juste là, n'hésitez pas à aller la voir. Mais je la trouve très très bien, tout en un justement, make-up, no make-up quand on n'a pas le temps. Et voilà, seules les teintes font défaut parce qu'il n'y a pas assez de teintes à mon goût. Mais je trouve qu'elle sort du lot par rapport à certaines bébé crèmes. En tout cas, on est sur une texture légère, attention. Après, en version teint, il y a d'autres produits dont j'ai eu des coups de cœur, je vous en parlerai prochainement. Mais je vous ai pas encore fait la revue et ça arrive notamment le fond de teint que je porte aujourd'hui. On passe à la partie coiffure et je voulais notamment vous parler de 3 appareils que je vous recommande et que je trouve très bien. Alors je remets ici dans cette vidéo un appareil que j'adore et que vous avez été quelques-unes à acheter. Il s'agit de mon appareil Wavy qu'on peut donc travailler en plusieurs Wavy, un peu plus léger, un peu plus intense. Vous en êtes ravis, moi je l'adore, je me coiffe très souvent avec. Bon, là j'ai fait mes boucles avec un lisseur, mais souvent vous me demandez ce que j'utilise et c'est mon fameux Remington. Je le mets encore là parce que je le trouve top. Je ne fais pas très souvent des brushings, j'ai quand même la chance d'avoir un cheveu qui est assez souple et donc qui se travaille quand même facilement, où je peux conserver mes boucles rapidement, ou lorsque je lisse ça tient quand même pas mal. Mais ça dépend quel appareil, et j'avais acheté il fut un temps une brosse brushing pour aller un petit peu plus vite, mais elle était petite et elle n'avait pas beaucoup d'intensité, pas du tout, on n'est pas sur un fard à paupières. Bah, vous avez compris, elle n'était pas très... elle chauffait pas beaucoup. J'ai pas le terme là. Je me suis acheté celle-ci qui est quand même bien plus grosse que celle que j'avais avant, que j'ai toujours. Hein. Et en fait, vous faites votre brushing en 2-2 avec ça. Alors, j'ai pas essayé encore sur des cheveux plus épais. Moi, j'en ai beaucoup, mais j'ai les cheveux fins. Et je trouve que mon brushing, je le fais en 2-2, mais surtout, il tient bien. Et pas trop plat. Donc voilà. Après, elle est grosse, on peut pas non plus s'amuser à faire des boucles avec. On peut, hein, mais si vous avez les cheveux longs. Mais c'est un rêve long et franchement, il fait le job. Il fait le job. Enfin, elle, puisque c'est une brosse chauffante. Tout dernièrement, je me suis acheté un lisseur dont je n'avais absolument pas besoin, mais en fait, sa particularité à celui-ci, chose que je n'ai pas, c'est que vous avez une partie ici que vous devez détacher et mettre de l'eau à l'intérieur, puisque c'est un lisseur
vapeur. Un petit peu lourd quand même, c'est son défaut si je peux dire, parce que je trouve, enfin son défaut, attention ça vous casse pas le bras, mais il est un petit peu lourd par rapport à des lisseurs que j'ai. Mais je voulais voilà, tester cette technologie avec la vapeur qui fait penser un peu au Stempod. Au début je vous en ai pas parlé tout de suite parce que je trouvais qu'il marchait super bien. Alors par contre il me fait un lissage raide comme des baguettes, mais vraiment raide, et qui tient très bien. Donc ça pour le coup, même si mon cheveu n'est pas difficile, parfois je peux faire un lissage, ça peut refriser un petit peu en dessous, ce qui n'est pas le cas du tout. Et ça fait un beau lissage bien lisse et brillant. Sauf que je trouvais que ça accrochait un peu le cheveu, et c'était le petit bémol. Mais depuis que j'ai compris qu'il fallait le faire dans un sens plutôt que dans l'autre, parce que vous avez des petites dents en haut que moi je faisais de haut en bas, et en fait en faisant dans l'autre sens, avec le côté lisse et la petite brosse en bas, eh bien je trouve que ça accroche plus le cheveu. Et alors, j'ai pas encore testé non plus sur les cheveux plus épais ou les cheveux un petit peu plus frisés, voir si justement ça tient le lissage plus longtemps. Mais dans les commentaires, j'ai vu que pour les personnes qui avaient le cheveu plus épais, c'était très très bien. J'ai regardé un petit peu les avis. Bon, il n'est pas excessif, c'est de la marque Saint-Algue, le Démélis. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais j'en suis ravie, j'en suis contente. Alors, au départ, quand je l'ai fait la première fois, je voyais que ça mouillait un peu mon cheveu. Je dis, bah, comment veux-tu, ça va refriser, parce que j'ondule quand même. Non, franchement, ça lisse très très bien. Je me suis acheté un autre appareil, mais là pour le coup je le teste encore, mais je vous en reparlerai. Mais ces trois-là, je les aime beaucoup et ça fait trois effets différents. Deux produits que j'adore, alors il y en a plein cheveux, je vous en reparlerai, mais là la vidéo va être à rallonge. Le Super Milk de chez Lush, dont j'arrive à la fin. Qu'est-ce que j'aime ce produit. Je vais le racheter de toute façon, ne serait-ce que par son odeur. Son odeur, c'est une addiction son odeur. En parfum j'aimerais. On est sur une odeur citronnée, lait de coco, vanille, on dirait presque de la vanille, amande. C'est une odeur addictive. Alors je n'en mets pas trop, mais ce que j'aime dans ce produit, c'est que ça va me les démêler. Mais vous savez, moi j'ondule un peu, donc du coup ça me fait une ondulation qui va se conserver un peu. J'aime bien l'appliquer après avoir lavé mes cheveux, ça me donne un petit peu plus de souplesse. Et ça permet à mon cheveu de moins gonfler. Si j'en mets de trop, j'ai le cheveu fin, attention, la juste dose par rapport à la texture de vos cheveux, parce que si vous en mettez de trop, ça risque de les alourdir. Donc attention juste à la texture, mais addiction. Ne serait-ce que pour l'odeur. L'odeur, ça passe ou ça casse, mais citron, coco, ça sent les vacances. Et ça dure dans le temps sur vos cheveux. Ça dure très longtemps sur vos cheveux. N'hésitez pas à tester ce produit si jamais vous avez une texture de cheveux qui le permet. Mais en tous les cas, coup de cœur. Je vous en avais déjà parlé, c'est chez Sol de Janeiro. Pareil, c'est un conditionneur que vous mettez après le shampoing. Enfin, après shampoing, après shampoing, c'est pour démêler davantage, apporter plus de souplesse. C'est pas gras, c'est vite absorbé par les cheveux. Et l'odeur, Sol de Janeiro, hein, odeur gourmande, merveilleuse, comme l'eau de toilette. Et ça démêle mais merveilleusement bien les cheveux aussi. Ça démêle très très bien, donc je ne peux que vous... Et ça fait un petit moment que je l'ai, vous n'en mettez pas beaucoup, et c'est bonheur ça, rien que sur les cheveux. Faut aimer l'odeur bien sûr, mais j'adore. Je voulais vous partager donc déjà 2 coups de cœur parfum. Alors j'aurais pu en mettre plus, mais vous savez, je vais vous faire une vidéo plus DJ, mais déjà 2 coups de cœur, notamment le Sun dont je vous ai parlé, que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous. Vous avez été depuis quelques-unes à l'avoir acheté et vous en êtes très contente, et vous êtes nombreuses à dire que ça ressemble effectivement à la gamme de Sange, c'est de Sange, hein. Ou enfin en tout cas la gamme de shampoing dont je vous avais évoqué les souvenirs. Beaucoup, vous l'aimez beaucoup. Alors la tenue, mais ça je vous l'avais dit moi aussi, je trouve que c'est dommage, mais bon en même temps j'allais dire c'est une... Non c'est une eau de... Ah non, moi c'est une eau de toilette. Qu'est-ce qui m'a dit qu'elle avait l'eau de parfum? J'ai pas vu l'eau de parfum, mais oh mais cette odeur addictif. Celle-ci est presque vide. Entre temps, quand je vous ai partagé l'info, quand je vous ai fait ma vidéo sur les parfums d'été que je vous accroche ici, je me suis recommandé 2 autres bouteilles, et là c'était un lot avec un shampoing gel douche avec lequel je me lave. Bon, ça dure pas dans le temps, mais j'aime l'odeur. Et je le combine aussi avec d'autres parfums. Celui-ci, c'est tellement cocooning, agréable. Je vous laisse aller voir ma vidéo, je vous le développe davantage. Mais j'aime beaucoup. Alors j'ai eu alors, j'en ai pas eu beaucoup, mais 2 retours où c'est moins votre style. Ça arrive. Pour le prix, on prend pas trop de risques. Je vous en ai parlé dans une autre de mes vidéos, le parfum 4h20 de chez Lush, qui sent
les épices, le côté médicinal qui a vraiment cette odeur particulière qu'il faut aimer, parce que si vous n'aimez pas les odeurs un peu comme ça médicinales, ou quand vous rentrez dans une boutique bio où on sent les huiles essentielles, ça va pas vous plaire. Vous avez d'huile essentielle de patchouli, de petits grains, de piment, gingembre, bois de santal, il y a une huile de CBD, oui. Alors ça dit que ça rend pas un effet dépendant, bah moi je suis désolée, moi quand je le mets j'ai envie d'en remettre. Hein. Non je déconne, mais ah j'aime beaucoup, ah j'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Tout le monde ne peut pas le porter, mais si un jour vous passez dans une boutique Lush, que vous avez la chance d'avoir une boutique Lush, ce qui n'est pas mon cas, moi je commande sur le site, ou quand je vais à Paris je fais un petit saut là-bas, j'aime beaucoup les boutiques Lush. Allez le sentir, vous m'en direz des nouvelles. Je voulais vous inclure ici dans la partie d'hiver. Alors c'est pas des cotons-tiges pour se laver les oreilles, ce sont des petits cotons-tiges assez rigides au bout pour tracer, voilà, pour corriger un trait de liner ou enlever un petit peu les traces de mascara. Ce sont des cotons-tiges que je vous recommande, je les achète sur Amazon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je ne l'ai pas mis dans ma boutique Amazon. Parce que maintenant je vous ai fait une boutique Amazon où je vous ai justement mis les fers que j'utilise ou les choses que j'achète sur Amazon. Je sais plus si je l'ai mis, je vous dirai ça, je vous mettrai en tout cas quand je fais cette vidéo, vu que ma barre sera rallonge. Et moi je les aime bien parce qu'ils me servent beaucoup pour des petites corrections par-ci par-là, parce que c'est très précis. Ils sont rigides au bout, attention, mais très très bien. Toujours dans la partie d'hiver, je dois cette découverte à Sonia Seller, les Aqualarmes intensives à l'acide hyaluronique. Alors j'ai eu un petit problème au niveau des yeux, je vous en avais parlé, et en plus je porte très souvent mes lunettes, mais je mets aussi des lentilles. Et moi les lentilles j'ai parfois du mal à les supporter, bien que la marque que j'utilise est très bien et j'arrive à les supporter un peu plus longtemps. Mais quand j'ai eu un petit souci au niveau des yeux, parce que j'ai les yeux fatigués, secs, trop d'écran, tout ça machin, mon ophtalmo m'avait prescrit des choses, donc voilà, et elle me dit oh, moi je mets des gouttes, des aqualarmes avec de l'acide hyaluronique, et je trouve que ça marche très très bien. Et effectivement, j'adore ce produit qui, parfois en fin de journée, quand j'ai mes lentilles qui sont un peu trop desséchées, bah, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide aussi quand je fais un peu trop d'écran, et je ne pourrais plus m'en passer. Ça existe en dose universelle, en grande dose et en dose mini-dose. Moi je préfère les unidoses, très très bien pour hydrater et quand on veut un peu plus de confort avec les lentilles. Les deux autres produits qui vont suivre sont donc les derniers produits. Alors je ne vous les mettrai pas là parce que c'est très lourd, mais je vous les mettrai à l'écran. Alors, c'est deux produits, enfin c'est un produit déjà qui a changé mon quotidien dans la vie de tous les jours, hein, parce que au-delà de faire du maquillage, d'être maquilleuse, d'aimer la beauté, ben, la vie la vraie, on repasse, on fait le ménage et tout ça, tout ça. Et je vous avoue que bon bah voilà, il faut passer par là, mais c'est pas voilà, c'est du temps qu'il faut faire, mais du temps perdu. Mais du coup, je voulais quelque chose qui m'aide à aller plus vite dans mon quotidien. J'ai cassé mon aspirateur et donc je recherchais un aspirateur. Il y a 2 ans, ma copinette, donc que vous devez connaître puisque je l'ai maquillée au début de ma chaîne, ma petite brune aux yeux verts, une magnifique yeux verts, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos plus loin. Et il y a 2 ans, elle me dit ah, moi tu sais j'ai acheté un aspirateur qui lave en même temps, franchement il est top et tout ça. Et au moment où elle m'en a parlé, elle me dit attends le Black Friday tu verras. Et il y a 2 ans, bah, j'ai attendu le Black Friday, je l'ai acheté, c'est de la marque Bissell. Bissell ou Bissell Bissell. Bissell. Et alors, une fois que je l'ai testé, je ne peux plus m'en passer. Alors attention, avantage, inconvénient, je vous le dis là maintenant tout de suite, téléachat, télé-shopping. Alors elle m'en avait fait part, j'avais lu les commentaires et tout, mais voilà, elle en était tellement contente. Et moi je voulais un truc qui soit facile et qui aille vite et qui soit pas chiant à laver, notamment à vider surtout. Donc effectivement c'est un aspirateur qui va aspirer et laver en même temps et sécher en même temps. Le truc presque parfait. Et effectivement, bah, ça vous facilite la vie parce que vous n'avez pas besoin de passer une première fois l'aspirateur. Et voilà, c'est ce que je faisais et tout ça. Moi, j'avais acheté un Vaporetto pas très cher sur Amazon. Bon, il était bien, mais bon, c'était pas... Voilà, il fuit un petit peu. Mais là, c'est changement de vie parce que bah, vous nettoyez le filtre, voilà, vous videz le récipient et ça va vite, c'est pas difficile. Mais le point négatif, si je peux dire, c'est que si je veux juste passer vite fait un coup d'aspirateur, et ben il le fait pas. Voilà, il est obligé d'aspirer et laver, et donc c'est sortir quand même tout un attirail pour faire sa maison ou son appart. Et du coup, bah voilà, je trouvais... Mais ça, je l'avais lu dans les commentaires. Finalement, je me suis dit oui, c'est un petit inconvénient, et je me suis dit, je vais acheter un aspirateur pas très cher pour dire de remplacer l'autre, parce que moi j'en avais un sur pied aussi, sans fil. Et au final, bah, il a rendu l'âme, donc je me suis dit j'en achèterai un.
Mais lui, je peux que vous le recommander parce que quand vous n'avez pas beaucoup de temps, et il fait d'une pierre deux coups. C'est vrai qu'il sèche. Alors il sèche pas de feu de Dieu, mais il sèche bien. On a le temps quand même de faire ses autres pièces et ça sèche quand même relativement vite. Ça lave bien. Et franchement, j'en suis plus que ravie. Je ne peux que vous le recommander. C'est un changement radical. Le fil est très grand. Deuxième peut-être inconvénient, il est un peu lourd. Voilà, il est un peu lourd et il va pas dans tous les angles. Voilà, il y a des angles, c'est un peu plus difficile parce qu'il est quand même costaud. Je pense que la photo sera parlante. Mais, ou alors allez voir le lien que je vous mettrai pas sûr, en barre d'infos. Ça vous permettra de voir un peu les caractéristiques. Mais globalement, je ne regrette absolument pas mon achat. J'aurais dû acheter ça depuis bien longtemps. Toujours est-il qu'il n'y a pas si longtemps, je me suis acheté un aspirateur, donc sur pied je préfère. J'aime pas les aspirateurs les traîneaux quoi. J'en ai eu un et puis c'est chiant tout ça. Moi j'aime bien être debout et aspirer. Pour autant, après l'expérience d'un sans fil, j'ai voulu en prendre un avec fil parce que je trouve que la batterie tient pas dans le temps. Et ça, je m'en suis rendu compte, voilà, en lisant aussi les commentaires à droite à gauche. Je voulais pas mettre un certain coup non plus, du type un Dyson, hein, mais même si je pense qu'il y en a des très bien. Eh bien j'ai acheté un Black & Decker, pas très cher, ça rime. Donc attention, il n'a pas une durée de vie depuis 2 ans, puisque moi mon Bissell je l'ai depuis 2 ans, donc voilà, je peux vous dire qu'il tient la route. Lui, bon, je viens de l'avoir, mais il aspire super bien. Il va quand même bien dans les coins parce que je trouve qu'il est bien mobile au niveau du sol, et en plus il se détache, on peut faire les poussières sur le fauteuil, on peut faire les poussières un petit peu à droite à gauche. C'était pour dépanner et faire un coup d'aspirateur rapido quand j'ai pas envie de sortir tout l'attirail, et ma foi il fait un bon job. Donc voilà, je pose ça là. Après je l'ai pas depuis assez longtemps pour vous dire qu'il va durer dans le temps. Je l'ai pas payé extrêmement cher, je vous mets quand même le lien en barre d'infos, mais ce sont 2 produits maintenant complémentaires. Mais le Bissell, une fois que vous l'avez testé, vous pouvez plus vous en passer. Autant vous avez ça à la maison, donc n'hésitez pas, ou un autre modèle, n'hésitez pas à partager justement vos modèles pour avoir votre retour, savoir si c'est le genre de choses que vous aimez à la maison. Partagez-moi peut-être les choses comme ça dans ce style-là qui facilite votre quotidien, je serais ravie aussi. Et surtout partagez-moi vos avis sur les produits que je vous ai mentionnés, vos favoris du moment que je testerai peut-être ou que j'ai peut-être déjà testé. Il y aura d'autres favoris, déjà là elle est super complète, j'ai pas tout mis. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas tout mis parce que je me suis dit que j'allais jamais m'en sortir. Le montage va être costaud. Et pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la marque Lily Silk parce que je sais pas si en début de vidéo je vous ai demandé. Bon, je pense que vous allez m'en parler. Ce que vous pensez de la soie, si vous en portez, si vous portez du cachemire aussi, si vous portez ces matières nobles comme ça, si vous aimez et si vous avez déjà testé les thés dorés en soie. Je serais très curieuse d'avoir votre retour à ce niveau-là. Je vous rappelle mon code si jamais ça peut vous être utile. Et je m'arrête ici parce que le montage va être de compétition. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre, activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!